Commémoration du 42e anniversaire de l'assassinat d'Abdul Karim Kamara Cabral ce 16 mars. Le regroupement de l'Amicale des anciens et sympathisants de l'UNEM rend hommage à la figure historique et emblématique de la lutte estudiantine au Mali. À l'occasion, une conférence débat sur le thème « Le Mali à la reconquête de sa dignité et sa souveraineté » a été animée à l'École normale supérieure de Bamako. Coopération Mali-Turquie, signature à New York d'un mémorandum relatif à la coopération entre le ministère malien de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et le ministère turc de la famille et des services sociaux. C'était en marge des travaux de la 66e session de la Commission de la condition de la femme. Les consommateurs maliens connaissent-ils leurs droits? Pour répondre à la question, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du droit des consommateurs le 15 mars, Fousseni Tounkara a rencontré quelques consommateurs et deux associations qui défendent leurs droits à l'arrêt de coma et l'ASCOMA. Merci de rester sur ORTM 1. Bonsoir et bienvenue à l'information. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 16 mars 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à une nomination et entendu des communications. En plateau avec moi, Ibrahima Diomblé, pour vous livrer le contenu de ce communiqué. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Amara Malé Diallo, mesdames et messieurs, bonsoir, et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application des dispositions du Code des personnes et de la famille relatives à la nationalité malienne. L'état des personnes et de la famille est régi au Mali par la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille. Le Code des personnes et de la famille prévoit qu'un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'application des dispositions relatives à la nationalité. Le projet de décret adopté précise entre autres les éléments de la procédure pour les différentes formes d'acquisition ou de perte de la nationalité, les modalités de la déchéance de la nationalité, les éléments d'appréciation de la moralité du demandeur, de son degré d'intégration et du service exceptionnel, la liste des pièces à fournir et le taux de chancellerie. Ces différentes précisions vont résorber les divergences d'interprétation et guider les usagers dans leur démarche pour acquérir ou décliner la nationalité malienne. 2. Sur le rapport du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de la Maison du Hadj. La Maison du Hadj a été créée par la loi numéro 04028 du 27 juin 2004 avec pour mission de contribuer à la gestion du pèlerinage et de la Umrah. Après plus d'une décennie d'application, la Maison du Hadj est confrontée à des difficultés liées, entre autres, à la confusion des rôles multiples, le rôle des multiples acteurs intervenant dans l'organisation du pèlerinage. Le projet de loi adopté vise à pallier ces difficultés, prendre en compte des recommandations des missions de contrôle pour une meilleure organisation du Hadj sur les lieux saints de l'islam. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination. Le nom de l'intéressé est disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Amara Malé Diallo. Bonne suite des journaux. Merci Ibrahima Diomblé. Suite donc de cette édition, une délégation de la société civile ivoirienne a été reçue mardi par le Premier ministre. Elle compte mener cette délégation une action de médiation entre le Mali et la CEDEAO en vue de lever les sanctions contre le pays. La mission a déjà rencontré plusieurs partis politiques et organisations de la société civile du Mali pour mieux s'imprégner de la situation. Écoutons Mokhtar Aïdara, président du groupe national de travail pour la paix et la concorde de Côte d'Ivoire, au micro de Ibrahima Traoré. Quand un problème touche le Mali, il touche aussi la Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce but-là que nous sommes venus pour une médiation de la société civile ivoirienne, ce qui concerne la crise entre le Mali et la CEDEAO. Et concrètement, qu'est-ce que vous envisagez? Bon, nous envisageons rendre compte de notre mission de médiation au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara,
et lui faire part de la réalité que nous avons pu vivre au Mali, et en traversant toute la Côte d'Ivoire et tout le sud du Mali, ce que nous avons observé, et aussi toutes les rencontres que nous avons eues avec les organisations de la société civile malienne, les partis politiques, les groupements. Donc nous avons une meilleure idée de ce qui se passe au Mali. À notre retour, nous comptons bien rendre compte fidèlement de ce que nous avons vu au président Alassane Ouattara pour qu'il soit imprégné de la réalité de ce qui se passe au Mali. Et le président Alassane Ouattara, je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Mali, qui connaît bien le Mali, qui est venu plusieurs fois. Et donc, je suis sûr qu'il prendra bonne note de cette situation et qu'il va intervenir auprès de ses collègues, ses homologues, des autres chefs d'État de la CEDEAO pour que ces sanctions soient levées. Parce que ça n'arrange ni la Côte d'Ivoire, ni le Mali, ni le Sénégal. Donc, il est évident que, et nous sommes persuadés, que le président Alassane Ouattara fera ce qu'il faut. La coordination des associations, mouvements, syndicats et plateformes membres du M5 RFP réitère son soutien au Premier ministre. Elle a fait savoir mardi à l'issue d'une rencontre à la primature. Dans un échange direct, le chef du gouvernement a tenu à lever tout équivoque sur les rumeurs qui circulent notamment au sein du M5 RFP et dans la gestion de la transition. Ibrahima Traoré. Face au Premier ministre, la coordination des associations, mouvements, syndicats et plateformes membres du M5 RFP. Le but, un échange direct sur l'état de la nation. Les sujets évoqués, les relations entre le Premier ministre et le président de la transition, la sécurité du pays et des Maliens, le processus de la transition, les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, ou encore l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. À toutes ces questions d'actualité, Dr Shogel Kokalamaïga a tenu à rassurer ses interlocuteurs du jour. Je les ai rencontrés aujourd'hui d'abord pour leur faire la genèse du travail que nous sommes en train de faire, pour leur rappeler que le gouvernement de transition reste chevillé aux revendications principales qui ont mobilisé le peuple en 2020. Organe unique pour avoir des élections propres, indépendants pour les élections, lutte implacable contre l'impunité et la corruption, les réformes politiques et institutionnelles reportées depuis plusieurs années, la sécurité sur l'ensemble du territoire national et enfin la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation pour consolider l'unité nationale, pour éviter les fractures de notre pays dans l'avenir. Je leur ai expliqué comment nous travaillons sur ces 5 dossiers de façon méthodique, de façon organisée, de façon pédagogique pour que notre peuple, le peuple malien, dans toutes ses composantes, des villes et des campagnes, jeunes et vieux, des femmes, qu'on vibre à la même longueur d'onde. Le chef du gouvernement attire l'attention sur les rumeurs qui visent, selon lui, à distraire. Il demande également à prendre avec pincette les informations de certains médias internationaux sur les femmes qui tendent à démoraliser les troupes. Pour le Premier ministre, le gouvernement poursuivra sereinement la mission à lui confiée par le chef de l'État avec le seul objectif de servir le Mali et les Maliens. Beaucoup, quand ils ont appris que cette rencontre va se tenir, m'ont même demandé de reporter parce qu'il y aurait des malentendus, il y aurait des problèmes. Mais je pense que les militants du M5, les militantes du M5, les femmes, les jeunes ont démontré aujourd'hui encore la maturité de notre mouvement. Nous avons échangé, je suis ressorti à rassurer que les Maliens, les Maliennes comprennent exactement ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes à leur service. Et nous travaillons sur les orientations du président de la transition. Cette séance d'explication est appréciée. La coordination des associations, mouvements, syndicats et plateformes membres du M5 RFP réitère son soutien à l'action gouvernementale visant à refonder le Mali. Nous sommes extrêmement ravis, satisfaits de cet entretien. Aujourd'hui, si nous devons avoir un idéal autour duquel on doit s'organiser pour pouvoir aller, c'est de soutenir les autorités de la transition, la tâche dans laquelle ils se sont attelés, pour pouvoir récupérer le maximum de territoire de notre pays qui est aujourd'hui contrôlé par les mouvements terroristes. Et je crois que les autorités de la transition, c'est leur vocation, ils sont en train de le faire.
Mais ils ne peuvent en aucune manière les réussir sans pour autant que nous, qui sommes les leviers, qui sommes les peuples, apporter notre soutien à leur endroit. Le Premier ministre promet de pérenniser ce contact direct, un cadre d'échange où tous les sujets sont abordés sans tabou pour édifier les Maliens sur les questions d'intérêt national. La future représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry est en chantier. Elle sera logée dans l'enceinte des entrepôts maliens en Guinée et devrait être opérationnelle dans les prochains mois, conformément aux recommandations de la réunion bilatérale tenue ici à Bamako en février dernier. Une délégation des douanes maliennes en séjour à Conakry, dans le cadre du suivi de ces recommandations, a justement pu visiter le site. Envoyé spéciaux à Conakry, Kaoussou Touré, Yaya Konaté. C'est un chantier certes modeste mais très attendu à la Direction générale des douanes du Mali. Nous sommes au port autonome de Conakry, plus précisément dans les locaux des entrepôts du Mali. Dans moins de 2 mois, cet ancien magasin ayant servi dans un passé récent de bureau pour une société de la place aura une nouvelle vie. Ce sera la représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry et ses ouvriers s'activent pour donner corps au projet. On a prévu de réhabiliter ici de 7 bureaux et une douche interne pour les visiteurs au niveau du rez-de-chaussée. Après, au niveau supérieur, on a prévu 3 bureaux, soit le bureau du responsable et un bureau et une hall pour la salle d'attente et une douche interne là-bas. L'aménagement des bureaux de la représentation des douanes maliennes au port de Conakry, une véritable course contre la montre quand on sait que la bilatérale tenue à Bamako en février dernier a souhaité voir la représentation opérationnelle dès le mois d'avril prochain. Cela dans le cadre de la dynamisation du corridor Conakry-Bamako. Une dynamisation très attendue également aux Zemaki, les entrepôts maliens en Guinée, chargés de la coordination des activités de transport et de transit des marchandises maliennes en destination du Mali. Ici, nous avons un magasin de 1800 mètres carrés dans l'enceinte du port, dans la zone 2 du port. Mais en plus de ce magasin, nous avons un autre magasin à Frigadi de 7740 mètres carrés et un terre-plein de 5000 mètres carrés. Et aussi, il y a le magasin militaire qui est contigu aux entrepôts maliens en Guinée, à Frigadi, d'une superficie de 2000 mètres carrés. Donc, même s'il y a augmentation de volume de marchandises, nous sommes prêts à les recevoir. Aux Zemagi, on se félicite des excellents rapports avec les autorités portuaires guinéennes, relations qui se hisseront bientôt à un palier supérieur avec l'ouverture annoncée dans les prochains mois de la représentation des douanes du Mali au port autonome de Conakry. 762 francs CFA pour le supercarburant au lieu de 663 francs CFA et 760 francs CFA pour le gasoil au lieu de 593 francs CFA. Ce sont les nouveaux prix du carburant déterminés par l'Office national des produits pétroliers. L'information a été donnée à la suite de la réunion mensuelle de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers. Aujourd'hui, le compte-rendu de cette réunion avec Valentin Roger Diallo. Selon l'ONAP, l'Office national des produits pétroliers, les prix du carburant à la pompe n'ont pas connu de changement depuis novembre 2020 grâce aux efforts du gouvernement. La crise en cours sur la scène internationale a cependant engendré une flambée du prix du baril de pétrole, d'où une augmentation attendue du prix du carburant à la pompe. On a procédé à un certain nombre de réductions des charges. Nous avons eu à réduire le transport, et ensuite à réduire la taxe d'usage routier, redevance d'usage routier, et puis la marge des opérateurs qui a été diminuée principalement de 20 francs par litre. Alors, ce qui fait que ça nous donne encore des prix de l'ordre de 762 francs par litre pour le supercarburant et 760 francs pour le gasoil. Pour compter d'aujourd'hui à minuit, ces prix doivent entrer en vigueur. Pour arriver à ces différents prix, les professionnels du pétrole ont dû faire des concessions de commun accord avec le gouvernement. Nous avons revu nos marges à la baisse, nous avons revu nos transports à la baisse. Et malgré tout ça, le prix est resté. L'État a revu encore sur sa redevance à l'autorité routière. Et ce qui a amené le produit aujourd'hui, l'essence à 762 francs et le gasoil à 760 francs, qui sont prêts à mouiller le maillot pour assurer la sécurité énergétique du pays. Par nature, les associations de consommateurs sont contre toute forme d'augmentation.
Cependant, le contexte actuel nous oblige à accepter. Parce que s'il n'y avait pas d'augmentation, c'est sûr qu'il y aurait une pénurie sur le marché et finalement, ce sont les spéculateurs qui allaient prendre le terrain. Toutefois, le directeur général de l'ONAP rassure que le marché est bien approvisionné en carburant. Par rapport à cette flambée des prix du carburant, suite logique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'État est à pied d'œuvre pour atténuer les effets avec une contribution de tous les acteurs. Sira Batili a rencontré le ministre de l'économie et des finances, Alousseinou Sanou, suivant leur entretien. Cette augmentation est due essentiellement au changement de prix intervenu sur le marché mondial. Tout le monde sait qu'avec la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, le prix des hydrocarbures a flambé sur le marché mondial. Et c'est cette situation qui explique qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'ajuster un peu les prix à la pompe. Je rappelle qu'au mois de février, le prix du super rendu Dakar était de 409 et aujourd'hui, il est passé à 585,96 et le prix du gasoil rendu Dakar était à 400,76 et il est passé aujourd'hui à 637,20, soit une augmentation respective de 43% pour le super et 59% pour le gasoil. Donc nous avons voulu essayer d'amortir ça. C'est pourquoi on a des augmentations sur le prix à la pompe de 14 et de 28. Nous avons demandé à tous les intervenants de la chaîne de pouvoir faire des efforts afin qu'on puisse amortir ce choc pour le consommateur. Il est évident que toute augmentation est perçue comme une difficulté parce qu'il va entamer le pouvoir d'achat, mais la réalité est telle que nous sommes obligés de nous ajuster. Et pour ce faire, les droits de douane ont été largement majorés de 27%. Les frais d'approche qui couvrent les frais des opérateurs réduits de 25%. Les redevances autoroutières ont été réduites de 60 à 75%. Et les opérateurs qu'il faut saluer ici ont accepté que leur marge soit réduite de 33% sur le super et de 50% sur le gasoil. Monsieur le ministre, le citoyen est inquiet quand même par rapport à tout cela par ces temps qui courent, le mois de Ramadan qui tape déjà à nos portes. Est-ce que vous avez un message pour les rassurer? C'est une situation qui va durer ou bien c'est temporaire? Merci de cette question. Je pense que c'est une situation qui est temporaire, mais personne ne peut dire exactement jusqu'où ça va prendre fin. Mais je sais que c'est une situation temporaire du fait que c'est une crise qui a démarré depuis une vingtaine de jours au moins. Et les pays comme les États-Unis ou d'autres pays sont en train de rencontrer tous les pays qui sont producteurs de pétrole pour voir dans quelle mesure ils peuvent augmenter les quotas afin de permettre de ramener très rapidement les prix sur le marché mondial à la baisse. Nous sommes en train de prendre beaucoup de dispositions pour un approvisionnement correct du pays concernant toutes les denrées de première nécessité, notamment le riz sur lequel nous sommes en train de donner des facilités aux importateurs pour que le riz puisse être là à des prix assez intéressants. Dans le même temps, nous sommes en train de voir avec les opérateurs de gaz, on a fait une réunion même aujourd'hui, pour que pendant les 2 mois, jusqu'au mois de mai, en tout cas, on puisse avoir un approvisionnement correct. En marge de la 66e session de la Commission de la condition de la femme qui se tient à New York, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a procédé à la signature d'un mémorandum relatif à la coopération entre son département et le ministère de la Famille et des Services sociaux de la République de Turquie. La cérémonie de signature était suivie par nos envoyés spéciaux Barakissa Ouattara et Mamadou Sidibé. À New York, le Mali renforce ses liens d'amitié avec ses partenaires, surtout pour l'épanouissement des femmes. Parmi les partenaires privilégiés, la République de Turquie. Elle apporte son soutien à travers son ministère de la Famille et des Services sociaux. La ministre Wadidje Fune Koulibaly et son homologue turc ont signé un mémorandum visant à renforcer le rôle des femmes et l'efficacité des services sociaux en faveur des familles et des enfants. Cet accord, nous aurons la chance de collaborer entre les deux ministères, mais entre deux pays aussi. Et donc, c'était vraiment un immense plaisir de vous accueillir ici, dans notre maison turque. J'espère, après tous ces efforts, nous aurons la chance de collaborer encore plus.
Et ce ne sera pas la dernière fois qu'on va se voir. J'espère que cet accord nous donnera une bonne chance de collaboration pour l'avenir. Merci beaucoup. Premier rendez-vous, premier partenariat décroché pour la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Elle s'est dit honorée par la signature d'un tel document, surtout au moment où le Mali vit l'une des plus grandes crises de son histoire. Cette signature représente beaucoup pour nous aujourd'hui. Nous allons évoluer ensemble sur beaucoup de choses. Je tenais à souligner aujourd'hui qu'au moment où beaucoup de pays nous ferment leurs portes, d'autres nous font confiance et signent des accords avec nous. Ça veut dire que le Mali verra des jours meilleurs, Inch'Allah. La 66e commission de la condition de la femme reste une occasion pour la ministre en charge de la promotion de la femme de faire des rencontres et d'échanger avec les amis du Mali afin de nouer des partenariats fructueux pour le rayonnement de la femme malienne. Commémoration du 42e anniversaire de l'assassinat d'Abdul Karim Kamara Cabral ce 16 mars. Le regroupement de l'amicale des anciens sympathisants de l'UNEM rend hommage à la figure historique et emblématique de la lutte estudiantine au Mali. À l'occasion, une conférence débat sur le thème « Le Mali à la reconquête de sa dignité et sa souveraineté » a été animée à l'école normale supérieure de Bamako. Reportage Alpha Maïga. C'est ici, dans l'enceinte de l'école normale supérieure de Bamako, que la figure historique et emblématique des élèves et étudiants du Mali, Abdul Karim Kamara Cabral, est commémorée. Et c'est bien l'établissement supérieur qu'il a vu étudier pendant 4 années. Tout un symbole pour le choix du lieu pour célébrer le 42e anniversaire de l'assassinat de Cabral, selon leurs propres termes. Elle est en train de se célébrer dans la douleur. Nous avons une crise sécuritaire jamais vécue. Heureusement que ces derniers temps, nos forces de l'ordre montent en puissance. Notre vision, il faut qu'on accepte de s'asseoir, se parler, s'écouter pour aider les autorités de la transition. Un devoir de mémoire, mais aussi un devoir de souvenir, tous arborant la coiffure de Cabral. On donne ainsi les couleurs de la conférence débat placée sous le thème « Le Mali à la reconquête de sa dignité et sa souveraineté ». Nombreuses sont les personnalités qui ont reçu des attestations de reconnaissance. Dans cette salle, nous sommes une échelle de générations. Avec la marche des petits-enfants, c'est cela, l'image du Mali éternel. Où sont donc les patriotes qui effectuent la recherche scientifique et qui hissent le Mali au niveau des nations modernes? La présente cérémonie marque le top départ d'une semaine consacrée aux martyrs. Des martyrs qui ont donné leur vie pour la démocratie au Mali, un multipartisme intégral, la liberté de la presse, entre autres. Initiative Mali Sanunko a collecté 22 650 000 francs CFA pour soutenir l'armée malienne et le gouvernement de la transition. Ces fonds proviennent des exploitants aurifères. Compte rendu de la cérémonie avec Fanta Mama Nyantao. L'initiative Mali Sanunko manifeste son élan de solidarité en faveur des femmes. Elle a collecté le pactole de 22 650 000 de nos francs auprès d'une gamme d'exploitants aurifères. Dans cette situation de difficulté extrême, nous nous sommes demandé si les Maliens que nous sommes, surtout les exploitants des ressources minières que nous sommes, devront rester en marge de l'effort de résistance nationale. Et la réponse a été toute trouvée, c'était que non, que nous ne pouvons que nous mettre debout. Comme un seul homme et une seule femme derrière le président de la transition pour contribuer aux efforts, en tout cas, de reconquête de nos territoires par les forces de défense et de sécurité. Le ministre Traoré exprime son satisfaction quant à la décision prise par Mali Sanunko à accompagner l'effort de guerre. Je voudrais vraiment remercier tous les orpailleurs, tous ceux qui sont aussi dans l'exploitation du gravier, du sable, et d'une manière générale, tous ceux qui opèrent dans les mines et les carrières. Et nous voulons vraiment les remercier ici pour ces gestes patriotiques inédits, premiers du genre, pour soutenir les autorités de la transition, pour soutenir nos vaillantes forces armées de sécurité. Je voudrais aussi rassurer ceux qui ont sacrifié leurs ressources pour venir en aide à l'État. Les rassurer que les fonds qui nous ont été confiés aujourd'hui
arriveront à bon port. La remise officielle du chèque au département en charge des mines a mis fin à la cérémonie. Nous vous amenons à présent au cœur de la formation que suivent les journalistes de l'ORTM, comme vous le savez depuis hier, sur le financement de l'US Agency for Global Media, la voix de l'Amérique à travers l'ambassade des États-Unis au Mali. Les journalistes de la chaîne publique renforcent leurs capacités sur le reportage dans les zones de conflit. Abdoulaye Sako. Deuxième jour de formation. Les travaux de groupe battent leur plein. Koumba Sissé et les membres de son groupe sont en pleine discussion. L'exercice consiste à mettre en pratique les connaissances acquises. Le formateur nous a donné quelques questions sur les métiers du journalisme, surtout dans les zones de conflit. Juste à côté, dans le groupe de Bourama Traoré, l'équation est résolue. Il reste juste à affûter les arguments avant la présentation. C'est tout le contraire dans le groupe de Awama Kamara. Il reste toujours un point de désaccord. En 48 heures, les participants en ont beaucoup appris sur le journalisme en zone de conflit. Et cette formation, personnellement, m'a permis de renforcer les acquis, mais aussi de pouvoir faire attention à partir de cette formation. Parce que c'est facile de donner des informations, mais c'est difficile de répondre en cas de problème. Et effectivement, cette formation permet d'éviter ce genre de situation. Après 2 jours d'échanges, d'intenses échanges, je me rends compte que notre rôle est prépondérant et que nous devons réfléchir avant de donner les nouvelles. Il y a des difficultés quand on travaille pour un média public, un média du service public, et qu'on doit traiter des conflits d'abord. Ensuite, l'autre difficulté qu'il y a, c'est bien sûr la couverture même des questions de conflit. Après tout cela, pendant ces 2-3 jours, ce qu'on a essayé de faire, c'est voir ces défis-là, ces difficultés-là, comment les contourner et quelle posture avoir pour pouvoir faire son travail convenablement. Ce renforcement de capacité des journalistes de l'ORTM est l'un des appuis de l'ambassade des États-Unis aux médias maliens. Le journalisme est quelque chose d'important pour la démocratie et pour l'avenir du pays. Et donc il faut avoir des journalistes qui sont bien formés parce que c'est le rôle des journalistes d'informer les citoyens. Et comme ça, les citoyens peuvent faire des décisions importantes pour l'avenir du pays. La formation des journalistes de l'ORTM de 3 jours sur le reportage en zone de conflit s'achève ce jeudi. Stratégie climat de la BNDA, le sujet était au centre d'un séminaire qui a regroupé les membres du conseil d'administration. Il s'agit pour la banque de mieux maîtriser les risques liés au changement climatique sur les opérations qu'elle finance et contribuer à la transformation de l'agriculture malienne vers plus de résilience. Nous, Sissoko. La 129e session du conseil d'administration de la BNDA, Banque nationale de développement agricole, a prescrit l'organisation d'un séminaire annuel par le conseil d'administration consacré aux questions stratégiques de la banque. Cette session est dédiée à l'examen des stratégies climat de la BNDA. Le plan de développement à moyen terme 2021-2025 de la BNDA a inscrit la problématique climat et le développement durable dans ses priorités. À ce titre, la BNDA s'engage à établir des modes de consommation et de production durable, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Dans son plan de développement à moyen terme 2021-2025, la BNDA ambitionne de mettre en place une stratégie réaliste fondée sur les ODD. Il s'agit pour la banque de mieux maîtriser les risques liés à l'évolution du climat sur les opérations qu'elle finance et à contribuer à la transition écologique, à la transformation de l'agriculture malienne vers plus de résilience pour la promotion et l'innovation et l'accompagnement des projets de développement durable. Nous devons déjà appliquer les 5 piliers qui ont été définis dans la stratégie. Le premier pilier, c'est accompagner nos clients dans une agriculture climato-intelligente, dans le financement d'une énergie propre, d'analyser et d'identifier tous les risques liés au changement climatique de façon à être plus résilient. Nos priorités, c'est d'abord identifier
toutes les pistes de développement de cette stratégie. Face aux enjeux climatiques, la BNDA entend intégrer dans ses financements et investissements les notions de changement climatique, de risque climatique, d'adaptation climatique, d'atténuation climatique et de résilience climatique. Le mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton était mardi à Molobala où il a rencontré les producteurs de la localité et ceux de Yorosso et Karangana. Les producteurs de ces localités ont demandé la mise à disposition rapide des intrants agricoles pour leur permettre de mieux préparer la prochaine campagne. Envoyé spécial à Molobala, Mamadou Fane et Seydou Sissoko. Après Koutiala, la capitale de l'or blanc, le mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton a rencontré les producteurs de Yorosso, Molobala et Karangana pour le même exercice. La rencontre qui s'est déroulée à Molobala, située à une trentaine de kilomètres de Koutiala, a été une opportunité pour les producteurs de comprendre le rôle du mandataire. Tous les producteurs donnent leurs mains ensemble et aussi pour que l'aide administrateur pour qu'il fasse son travail normalement. Sans nous, il ne peut pas faire le travail. Les producteurs ont souhaité la disponibilité rapide des intrants et surtout la prolongation de la mission du mandataire. L'actuel PDG de la CMT est dans la gestion de tous les problèmes des producteurs de façon générale. Il est au four et au moulin par rapport à toutes les questions, même au-delà des engrais, pour que la production du coton soit vraiment quelque chose de très très rentable pour les producteurs d'abord, et l'État et la CMDT. Nous allons faire le dossier, faire le point de ce que nous avons effectué comme boulot, ressortir ce qui reste à faire, les activités qui restent à mener, avec un chronogramme précis devant aboutir à ces élections jusqu'au niveau de la Confédération. Et nous allons soumettre ces dossiers-là aux autorités concernées pour solliciter le renouvellement du mandat. Nous allons mettre tous les moyens afin que les producteurs aient les engrais avant le début des hivernages. La deuxième étape de cette mission du mandataire dans la région de Koutiala a permis aux producteurs de renouveler leur confiance aux autorités qui ont pris à bras le corps leurs préoccupations. Actualité dans nos régions toujours, les populations du cercle de Sibi dans la région de Koulikoro apportent leur soutien aux autorités de la transition. Elles viennent en effet de le démontrer à travers un grand rassemblement qui a eu lieu devant la sous-préfecture de la localité. L'initiative est de la grande commission traditionnelle mandingue chargée de la promotion et du développement du nouveau cercle de Sibi. Reportage Aliou Idrissa Maïga. Les habitants de Sibi sont sortis massivement pour soutenir la transition. Ils étaient très nombreux à prendre part à la marche qui a débuté au terrain de football de Sabakoro en passant par la brigade de la gendarmerie à Kakala pour s'arrêter devant la sous-préfecture à Djinkono où le meeting s'est déroulé. C'est une initiative de la grande commission traditionnelle mandingue chargée de la promotion et du développement du nouveau cercle de Sibi. Les femmes et les hommes du Grand Manding ont souhaité se mobiliser à l'image de la grande rencontre de Kouroukanfouka pour témoigner de leur reconnaissance et toute leur satisfaction face au courage, l'engagement, la détermination de la volonté inébranlable de nos autorités de la transition et des forces armées à rétablir l'honneur, la dignité des Maliens et des Maliennes. Nous condamnons avec la dernière énergie les sanctions inégales et injustifiées de la CEDEAO et de l'UMOA contre notre pays. Les participants sont venus des 5 communes du cercle de Sibi. Les chasseurs mandingues, communément appelés Dosso, étaient aussi au rendez-vous. Je ne peux que me réjouir d'un tel événement pour soutenir nos autorités, leur dire que nous leur soutenons et nous leur disons grand merci pour tout ce qu'ils ont déjà eu à faire pour nos communautés. Beaucoup de villages sont là aujourd'hui pour soutenir les autorités de la transition. C'est un grand jour. Il faut que chacun change de comportement, s'y mette pour que le Mali aille de l'avant. Au cours de cette mobilisation de taille, les organisateurs ont remis au nom des communes de Sibi une enveloppe aux autorités locales en guise d'appui à la transition. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires des attaques de ces derniers jours. Validation du document de politique nationale du tourisme. Les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie se rencontrent à la faveur d'un atelier de validation du document de politique nationale du tourisme pour redonner à ce secteur vital de notre économie son lustre d'antan. Le document qui couvrira les actions de la période 2022-2031 tourne autour de 5 axes majeurs. Bouakar Bablé Touré. Le taux d'arrivée des visiteurs enregistrés au niveau de l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou
a connu une baisse de 65% entre 2019 et 2020. Et celui de la fréquentation des structures d'hébergement pour la même période a aussi baissé de 45% selon les statistiques de la Direction nationale du tourisme et de l'hôtellerie. Quelques exemples parmi tant d'autres qui ont poussé le département en charge de la question à élaborer un document de politique nationale du tourisme au Mali. Premier du genre, il s'agira de valider le dit document, objet du présent atelier. C'est un document à la fois stratégique et programmatique, orienté sur la vision qui est de développer de nouveaux pôles d'attraction touristique tout en créant des conditions propices au développement du tourisme domestique suivant des principes de durabilité, de viabilité, d'équité en vue de faire du tourisme un facteur de croissance inclusive, de cohésion sociale, de paix et de rayonnement culturel de notre pays. Le présent document qui couvrira la période 2022-2031 s'articule autour de 5 axes majeurs. La réduction des méfaits des crises sécuritaires et sanitaires sur le secteur du tourisme, le renforcement de la compétitivité des entreprises touristiques, le développement de nouveaux produits touristiques plus attractifs et plus compétitifs, mais aussi la révalorisation des pôles touristiques existants, le développement des compétences dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, mais également le renforcement de la capacité opérationnelle des institutions en charge du tourisme. La rencontre a regroupé une centaine d'acteurs du domaine, dont d'anciens ministres en charge du tourisme ayant contribué à l'élaboration de ce document. Document qui vise à relancer ce secteur vital pour l'économie de notre pays. Suite à présent de la série de présentations des nominés de la Semaine des marques dans la catégorie meilleure marque à l'international, Baramousso, Ashura et Azalaï sont en compétition. Salimata Dao. Faire la cuisine sans éplucher ni piler, c'est le concept de la société Aminata Konaté, connue sous le nom de Baramousso. L'entreprise a démarré avec un seul produit en 2008. Aujourd'hui, elle en vend plus de 45 sur le marché national et international. Semaine de la marque, il n'a pas de on ira faire vraiment féminin en affaire bon kosebe parce qu'il y a avec des jamana tola on rebeta jamana représenté. On met le foot à la cananaï. Bon, n'a qu'à en refaire, vous faites vraiment, nous sommes déjà cobayes en refaire. Non seulement malin et bateau fene, emploi de ce qu'a créé Jamana qu'on a passé. Je n'ai pas donc à fort, ni fin que comme malin bas sans, malin bas dont bala ou la jeune bou déjà au Kelila, avec un sababu jeune ou entreprise mon boulot document ou ce qu'a réalisé. Parce que l'entreprise n'a pas fait. Le Mali compte parmi les grands consommateurs de thé au monde. Sur le marché de cette boisson aromatique, le thé Ashura se démarque. Il est présent dans 17 pays et l'une des exigences de l'entreprise est la propriété dans le processus de production. Ça a été une très belle initiative. Je pense aussi que ça a été marqué par un événement vraiment très important, qui est de rehausser le bureau qui s'occupe des marques au Mali. Aujourd'hui, on est confronté à un problème énorme qui est la contrefaçon. Le fait de prendre de telles décisions, de telles initiatives, je pense que ça met un peu en avant les problèmes de contrefaçon. Je fais partie des Maliens qui sont confrontés énormément à ces problèmes à l'extérieur. Le fait de faire des débats, surtout ce qui est protection de marque, je pense que l'initiative elle est vraiment appréciée par nous les commerçants. Avec plus de 25 années d'expérience, le groupe Azalaï implanté au Mali est un leader dans le secteur de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest. Il vous accueille dans ses hôtels avec des services haut de gamme. La Semaine des marques est un événement très important qui permet de magnifier et de célébrer les marques. C'est un événement aussi qui permet aux entreprises d'avoir une plus large visibilité. Ça permet aussi de leur faire comprendre qu'il est important de s'inscrire dans une démarche de protection de leur marque pour lutter contre les contrefaçons, contre la piraterie. Au niveau du groupe Azalaï, nous avons pu mettre en place un système ingénieux de stations d'épuration, de traitement des eaux usées pour ensuite les rejeter dans la nature. C'est une responsabilité que nous avons beaucoup à cœur. Ce système est instauré dans tous les hôtels du groupe.
On remercie vraiment l'OAPI et CEMAPI pour cette initiative de cette première édition qui, je l'espère, perdurera dans le temps. Ces 3 entreprises font parler du Mali à l'extérieur. Le prix de la meilleure marque à l'international reviendra à l'une d'elles à l'issue de la semaine des marques. Les consommateurs maliens connaissent-ils leurs droits? Pour répondre à la question, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du droit des consommateurs le 15 mars, Fousseni Tunkara a rencontré quelques consommateurs et 2 associations qui défendent leurs droits, l'Arrêt de Coma et l'ASCOMA. Il y a certaines choses qui se passent dans le pays ici, sous silence. Donc cela montre à suffisance que nous ne connaissons pas nos droits. Bon, en tant que consommateur, je sais quand même que je dois avoir accès à mon besoin. Nombreux sont les consommateurs maliens comme ceux-ci à ne pas connaître tous leurs droits. Or, au total, il y a 8 droits reconnus par les Nations Unies en faveur des consommateurs. Le droit à la satisfaction des besoins essentiels. Le droit à la sécurité sanitaire. Le droit à l'information. Le droit au choix. Le droit à la représentation ou le droit d'être entendu. Le droit à l'éducation à la consommation, le droit à la réparation des torts, le droit à un environnement sain. Pour préserver et faire la promotion de ces droits, le monde entier célèbre chaque année le 15 mars comme journée du droit des consommateurs. Une opportunité d'expression pour les associations et les regroupements qui militent pour le respect des droits des consommateurs. Cette journée nous offre l'opportunité de rappeler, ça veut dire que le mouvement est connu et le mouvement a dû impacter. La question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que les droits des consommateurs sont respectés au Mali? Le droit des consommateurs forcément est respecté parce que qui n'est pas consommateur? Tout particulièrement ceux qui sont chargés de faire en sorte que les consommateurs puissent être à l'aise en non-conscience. Je crois que les droits sont forcément respectés. C'est pourquoi j'ai dit que nous faisons confiance à nos responsables. Et nous savons qu'ils ont souci du bien-être de la population. Les organisations de défense et des droits des consommateurs disposent de plusieurs stratégies pour se faire entendre auprès des décideurs pour le bien-être des consommateurs. Nous ne sommes pas des structures habilitées à faire, par exemple, à sévir, mais nous pouvons alerter et dénoncer. Cette année, la Journée mondiale des droits des consommateurs a été célébrée sous le thème « La finance numérique équitable ». Un choix de Consumer International dont le Mali est représenté à travers le Arrêt de Coma. La Journée mondiale de l'eau est célébrée chaque 22 mars depuis 1993. En prélude à cet événement, le département en charge de l'eau a tenu une conférence de presse sur la thématique « Les eaux souterraines, rendre visible l'invisible ». La journée coïncide cette année avec le Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Dakar du 21 au 26 mars prochain. Compte rendu, Drissa Kone. Selon les spécialistes, plus de 60 000 ouvrages et puits alimentent les besoins en eau des populations maliennes. Cette conférence de presse a pour objectif d'attirer l'attention des décideurs et autres acteurs sur l'importance et la nécessité de la préservation de ces eaux souterraines qui font l'objet d'agressions et d'exploitations abusives. Le thème porte sur les eaux souterraines. Les eaux souterraines, rendre visible l'invisible. Le Mali est en phase avec ces termes. Quand on sait que le Mali, en tant que pays sahélien, dispose d'un potentiel important de ressources en eau, 2700 milliards de mètres cubes comme réserve statique, 66 milliards comme réserve renouvelable chaque année. Il y a des défis aussi. Des défis liés à la mobilisation de cette ressource en eau. Des défis liés aussi à l'accès aux populations par rapport à cette ressource en eau et aussi à la protection de cette ressource en eau. L'événement coïncide cette année avec le Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Dakar du 21 au 26 mars prochain où notre pays est à l'honneur. Pour cela, le Mali a réservé un pavillon Mali. Et cela, il faut le dire aussi avec fierté. Le Mali sera l'un des rares pays de l'Afrique subsaharienne à disposer d'un pavillon. Donc ça veut dire que le Mali restera debout. Le Mali est debout, le Mali restera debout. Le drapeau du Mali va flotter à Dakar. Il sera organisé une journée du Mali à Dakar. Et cette journée sera marquée par des panels de haut niveau et avec comme objectif d'accroître la visibilité
des enjeux du secteur de l'eau et de l'assainissement pour attirer davantage des investissements, des financements pour la mise en œuvre de nos programmes nationaux. Le forum de Dakar se tiendra autour du thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Point Covid à présent, 2 jours avant de boucler cette édition, les services de santé ont effectué ce mercredi 16 mars 753 tests. On dénombre 5 cas positifs, 5 personnes guéries et 1 décès. 36 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.